Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Tout récemment, je me suis retapé ce classique de George Romero, La Nuit des Morts Vivants. Ouais, encore. C'est juste que j'adore ce film. Je l'ai découvert grâce au remake en 3D de 2006. Ce film était peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il était tout de même bon. Puis après, je me suis intéressé au premier remake qu'on a fait, en 1990. Et c'est de cette version dont je vous parle aujourd'hui. La Nuit des Morts Vivants, réalisé par Tom Savini. En se recueillant sur la tombe de leur mère, Barbara et Johnny se font attaquer par d'étranges individus qui s'avèrent être des morts vivants. Barbara, plus chanceuse que son frère, réussit à s'échapper et finit par atteindre une petite maison reculée. C'est alors que Ben entre en scène, faisant son possible pour essayer de la raisonner, mais aussi pour barricader leur refuge. Plus tard, ils découvriront qu'ils ne sont pas seuls. En effet, 5 réfugiés s'étaient cachés au sous-sol. Ensemble, ils devront non seulement combattre les zombies, mais également la tension qui pèse sur eux. Premièrement, quelques infos à propos du long-métrage. Durant la production du film de 1968, il y a eu une erreur d'enregistrement des droits d'auteur. Du coup, le film de Romero s'est retrouvé dans le domaine public. Alors il a décidé d'en faire un remake en gardant plus ou moins la même équipe de production afin de combler les pertes. Il a confié la réalisation à Tom Savini, qu'il aurait voulu engager pour les effets spéciaux du film original. Cependant, Savini était parti au Vietnam en tant que photographe de guerre. Le scénario de ce remake, je l'aime vraiment beaucoup. D'abord parce qu'il sort des sentiers battus. Je veux dire, il reste fidèle à l'original, puis pour son époque, il semble un peu déjà vu, mais il se permet de modifier des éléments de l'intrigue, ça a pour effet de surprendre au moment où on s'y attend le moins. Bah ouais, ça aurait été prévisible si ça avait été le même scénario. L'histoire est d'autant plus personnelle, ainsi que mieux structurée, les personnages sont mieux conçus. Par contre, j'ai trouvé qu'on commençait à tourner en rond au bout d'un moment. Après une quarantaine de minutes, on a pas mal fait le tour de ce qu'il y avait à exploiter. L'expert numéro 1 en effets spéciaux, Tom Savini, a réalisé le film. On voit que le mec est habitué aux films d'horreur. Bon, je reconnais que sa réalisation reste un peu classique, on ne sent pas vraiment de touche personnelle. Ouais, comme avec tes vidéos en fait. Aïe! Mais, Quoi? Il est passé où ton flingue? oh, je l'ai vendu à un gamin dans la rue. Je disais donc que toutefois, Tom Savini s'inspirait grandement du style de Romero, sans pour autant l'imiter. L'ambiance est intensément atterrante, seulement je déplore juste une chose. L'ambiance de série B n'est plus présente. Du coup, je sais pas, j'ai trouvé que le film était un peu moins saisissant que l'original. Ah putain, critiquer le travail qu'a fait Tom Savini, ça me fait mal au cœur. Mais c'était le seul hic à la réalisation, à part ça, tout est impeccable, il a fait du bon boulot. Quant au casting, Tony Todd et Patricia Tallman sont en tête de liste. Tony Todd, qui interprète Ben, est simplement excellent. Et Patricia Tallman nous joue une Barbara pas mal moins conne et inutile que Judy Toddy. On a également droit à un caméo de Russell Strainer qui jouait Johnny dans le film de Romero. Les effets spéciaux du remake, contrairement à ce qu'on peut croire, n'ont pas été conçus par Tom Savini lui-même, mais ils sont tout de même bien faits. You're losing it, girl. You are losing it! You think so? Quant aux zombies, ils sont, disons, plus réalistes. En gros, cette réadaptation de La Nuit des Morts Vivants m'a beaucoup plu. Malgré que ça ne soit pas lui derrière la caméra, on sent tout de même une petite touche à la Romero dans ce film. Je lui accorde une note de 8 sur 10. Alors cette critique du remake de La Nuit des Morts Vivants est à présent terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à vous abonner à ma chaîne, salut!